Le fils du millionnaire n'a jamais marché jusqu'à ce que la nouvelle femme de ménage réalise ça. La première chose que Léonard Grave remarqua en entrant dans son Penthouse cet après-midi pluvieux ne fut pas le silence. Ce fut le rire. De vrais éclats de rire aigus et essoufflés. Il se figea dans le couloir, sa mallette encore à la main, ses chaussures trempées par l'averse. Son costume bleu marine, taillé sur mesure, lui collait au corps, mais il ne bougea pas. Il n'avait pas entendu ce son depuis des années, pas depuis que sa femme était en vie, et certainement pas de la part de son fils. Il se dirigea lentement vers le salon, et là, il le vit. Son fils de 3 ans, Elliot, blond, fragile, pâle, était en équilibre sur les pieds de quelqu'un, riant de manière incontrôlable. Ses jambes, autrefois molles et immobiles, étaient maintenant redressées, les genoux fléchis, le corps rebondissant de joie. La femme sous lui, allongée sur le dos, les jambes en l'air, était Amara, la nouvelle femme de ménage. Une jeune femme noire. Aucune formation médicale, aucune qualification spéciale, juste une voix douce et des mains délicates. Elle riait avec lui. Ses cheveux foncés étaient tirés en arrière par un bandeau blanc, et son jean se plissait alors qu'elle bougeait, stabilisant Elliot comme un avion sur ses pieds. Le cœur de Léonard rata un battement. Ce n'était pas de la thérapie. C'était autre chose. Elle fit descendre doucement Elliot, le fit rouler de ses jambes et l'aida à se tenir debout. Ne le tenant pas, ne le guidant pas, le laissant simplement faire. Il ne tomba pas. Léonard eut l'impression que le sol sous lui tremblait. Elliot se tenait là sur ses 2 pieds, souriant, respirant, rayonnant. Le garçon, qui n'avait pas fait un seul pas en 3 ans. Le garçon dont les médecins disaient qu'il pouvait marcher mais ne voulait pas. Le garçon pour qui Léonard avait presque abandonné. Amara leva les yeux et le remarqua enfin, debout dans l'embrasure de la porte. Son sourire ne faiblit pas. « Salut », dit-elle doucement comme si elle saluait une voisine, et non son employeur. « Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Léonard, la voix. Elliot se tourna vers le son. Il ne courut pas, mais il marcha. 3 pas chancelant directement dans les bras de Léonard. Léonard laissa tomber sa mallette. Elle tomba lourdement sur le sol alors qu'il s'agenouillait, attrapant son fils avant qu'il ne puisse tomber. Elliot rit de nouveau. Les bras de Léonard tremblèrent autour de lui. Il leva les yeux vers Amara, sans voix. « Je ne comprends pas, » murmura-t-il. « Vous n'avez pas besoin de comprendre, » dit-elle. « Tenez-le simplement. » Léonard resta debout, serrant son fils plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Il disait que c'était psychologique, qu'il n'était pas prêt, que rien ne fonctionnerait. Amara se leva, s'essuyant les mains sur son jean. Elliot n'avait pas besoin de thérapie, dit-elle doucement. Il avait besoin de jeu et de présence. Léonard la fixa. Comment avez-vous fait pour qu'il vous fasse confiance? Elle pencha la tête. Je n'ai pas essayé de le réparer. J'ai juste écouté. Il m'a appris à parler sa langue. La gorge de Léonard se serra. Il se souvint des dizaines de thérapeutes, des mots cliniques, des tests, des papiers d'assurance. Il se souvint d'être passé devant la porte de la chambre d'enfant, d'avoir entendu le silence et d'avoir continué dans le couloir. De toute façon, dit-il lentement, j'essayais de le sauver avec de l'argent. Amara hocha la tête. Mais il avait besoin de quelque chose de gratuit. Léonard s'assit sur le canapé, tenant toujours Elliot, qui était maintenant recroquevillé sur sa poitrine, paisible. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Pourquoi vous en êtes-vous soucié ?» Elle hésita, puis s'assit en face de lui, les jambes croisées. « J'ai perdu un enfant, » dit-elle simplement. Le souffle de Léonard se coupa. « Il n'était pas mon enfant biologique, » continua-t-elle. « J'étais nounou résidente pour un petit garçon nommé Jordan. Il avait les mêmes yeux qu'Elliot, la même peur du son, le même silence. Ses parents ne croyaient pas à la patience. Ils m'ont renvoyé quand je leur ai demandé de ralentir. Il est mort 1 an plus tard dans un lit d'hôpital. » Léonard ne dit rien, il la fixa simplement. « Je n'étais pas là quand il est parti. Je ne me le suis jamais pardonné. » Elle regarda Elliot. « Quand j'ai vu votre fils, je l'ai vu lui. » Léonard cligna des yeux pour chasser une larme. « Je ne mérite pas ça. Pas ce moment. Pas ces pas. » Le regard d'Amara était ferme. « Peut-être pas. Mais lui, oui. » Le silence s'installa. Dehors, la pluie s'adoucissait. Dedans, quelque chose d'autre se brisa. Non pas chez Elliot. Chez Léonard, le mur d'acier, l'armure émotionnelle, le masque de PDG parfait.
Je n'ai pas été un père, murmura-t-il. Juste un homme dans la même maison. Vous avez encore le temps, dit-elle doucement. Elliot bougea dans ses bras. Il leva les yeux vers son père, bâilla et se recroquevilla. Léonard regarda de nouveau Amara. Vous n'êtes pas juste une femme de ménage. Elle haussa les épaules. Je n'essaie pas d'être quoi que ce soit. Vous avez fait ce qu'aucun d'eux n'a pu faire. Je ne l'ai pas guéri, dit-elle. Je l'ai juste aidé à se retrouver. Il regarda de nouveau son fils, puis dit quelque chose qu'il n'avait pas dit depuis 3 ans. Merci. Amara se leva lentement. Il aura besoin de constance. Il a toujours peur, mais pas de marcher, d'être laissé seul. Léonard déglutit difficilement. Je resterai à la maison, dit-il. Plus souvent. Amara hocha la tête, mais ne sourit pas. Il saura si vous êtes sincère. Léonard embrassa le sommet de la tête d'Elliot. Je suis sincère. Et cette fois, il l'était. Le lendemain matin, la maison semblait différente. Non pas à cause de la lumière du soleil qui entrait par les grandes fenêtres, ni à cause de l'odeur des crêpes qu'Amara avait faites en fredonnant doucement dans la cuisine, mais parce que Léonard Grave était toujours à la maison. Il était assis sur le tapis dans sa chemise blanche impeccable, les manches retroussées, sans cravate, regardant Elliot empiler des blocs tout seul, ne parlant pas, juste présent. Elliot s'avança en titubant, tendant la main vers un nouveau bloc, et tomba. Léonard tressaillit, mais avant qu'il ne puisse bouger, Elliot se releva tout seul, sourit. Essaie encore. Léonard cligna des yeux rapidement. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Amara se tenait tranquillement dans l'embrasure de la porte, s'essuyant les mains sur une serviette, les regardant tous les deux. Vous avez l'air surpris, dit-elle. Je le suis, murmura Léonard. Je pensais qu'il était cassé. Il n'a jamais été cassé, dit doucement Amara. Il attendait juste que quelqu'un cesse de le presser. Léonard se leva lentement. J'ai tout pressé. Sa guérison, son enfance, même son chagrin. Amara ne répondit pas. Il la regarda. Comment puis-je arranger ça? Elle s'avança, lui tendit un dinosaure jouet. Vous ne l'arrangez pas. Vous restez et vous vous montrez présent. C'est tout. Il s'agenouilla de nouveau à côté d'Elliot, tenant le dinosaure. Le garçon le prit, puis rampa sur les genoux de Léonard et se recroquevilla comme s'il y avait été 1000 fois auparavant. Pas de peur, pas d'hésitation, juste de la confiance. Je n'arrive pas à croire que j'ai failli manquer ça, murmura Léonard. Vous ne l'avez pas manqué, dit doucement Amara. Vous êtes là maintenant. Il y eut un silence. Puis Léonard se tourna vers elle. Restez-vous? Demanda-t-il. En tant que sa nounou? Demanda-t-elle amusée. Non, dit-il plus sérieusement maintenant. En tant que partie de nos vies. Le sourire d'Amara s'estompa. Je n'ai pas pris ce travail pour toujours. Je sais, mais vous avez changé notre pour toujours, elle hésita. Je ne demande pas par charité, ajouta-t-il rapidement. Je demande parce que vous êtes la première personne qui l'a vu, et peut-être que vous m'avez vu aussi. Amara regarda Elliot, puis de nouveau Léonard. Si je reste, dit-elle doucement, alors ce sera en tant que quelqu'un qui vous tiendra responsable, non seulement envers Elliot, mais envers l'homme que vous voulez être. Léonard hocha la tête, les larmes montant de nouveau. Marché conclu. Elle sourit. Alors je resterai. Elliot tendit la main et toucha le visage de son père, en riant. Léonard tint sa petite main et l'embrassa. À ce moment, dans le calme d'une pièce autrefois remplie de distance, une nouvelle famille se forma tranquillement, non par le sang, non par le titre, mais par choix. Et c'était tout. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de lui donner un pouce en l'air et de cliquer sur le bouton d'abonnement pour plus de récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et faites-nous savoir dans les commentaires, d'où dans le monde nous regardez-vous? Nous aimons avoir de vos nouvelles. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentils, restez curieux et continuez à regarder.